Après le départ de Casemiro, la saison très mauvaise d'Ugarte et Manchester United qui ne se retrouvait officiellement qu'avec un seul milieu, on s'attendait et tout le monde était sûr que le prochain milieu de Manchester United allait être Ederson. Et puis, il y a cela 2 jours, Fabrizio Romano et tous les médias nous annoncent que le transfert a capoté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que United est en train de faire? Parce que actuellement, ils n'ont qu'un seul milieu prêt à jouer et la saison reprend bientôt. On va essayer de comprendre ça tous ensemble ici sur ma nouvelle chaîne. Alors, si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Moi aussi, je suis nouveau et je m'appelle Ulrich. Je suis un fan de Manchester United depuis des années et je me suis décidé à lancer cette chaîne pour cette saison, pour le début de cette saison, pour qu'on puisse ensemble partager nos passions, parler ensemble de United, faire des débriefs, commenter, parler des transferts. Alors, si ça te parle, si tu es un fan de United ou alors si tu es un fan de foot, parce que des fois aussi je vais parler d'autres choses ici que de United, très rarement quand même, mais je vais essayer. Abonne-toi, laisse un like et surtout, j'adore commenter, alors donne ton avis dans les commentaires. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, tout le monde était persuadé, parce que c'était presque bouclé. Fabrice Romano avait donné son Here we go. Tout le monde était persuadé que Ederson, le Brésilien Ederson, venant de l'Atlanta, allait signer à Manchester United pour 40 millions. Déjà, c'était pas un nouveau nom sur les United, parce que United regardait le joueur depuis très longtemps, déjà depuis l'ère Amorim. United voulait déjà le signer, mais avant d'abord, la somme avait un peu fait problème. Là maintenant, il avait annoncé à l'Atlanta qu'il ne devait plus prolonger. Alors, il avait sa clause libératoire de, je crois, 40 millions. C'était soit il partait maintenant pour 40 millions, ou alors il restait une saison de plus et il partait libre. Alors, ce genre de clubs comme Atlanta ne veulent pas perdre des joueurs gratuits. Donc, ils ont accepté de le laisser partir. Et il y avait 2 clubs sur lui. Il y avait United et il y avait l'Atlético de Madrid qui était sur lui. Il a choisi United, probablement parce que United a aussi de plus grosses ambitions que Atlético et que United payait aussi peut-être mieux qu'Atlético. Mais à ce moment-là, je crois qu'il était blessé et il ne fut pas appelé pour la Coupe du Monde. United l'a laissé le temps avant de passer la visite médicale parce que quelque chose s'est passé encore au Brésil. Il est allé remplacer un joueur au Brésil pour la Coupe du Monde. Mais après la Coupe du Monde, une visite médicale poussée était prévue pour savoir si United allait le signer ou pas. Je ne sais pas si c'était une stratégie de United pour, euh, pour aller sur le marché chercher autre chose ou je ne sais pas quoi. Essayons de mettre les dés en place. Déjà, avant la fin de la saison dernière, United avait une cible prioritaire et une deuxième cible. Et Ederson était sûr d'être le prochain joueur en fait. Tu comprends? Donc, ils avaient une cible prioritaire, une deuxième et une troisième cible. La cible prioritaire était Elliot Anderson de Nottingham Forest qui vient de signer à Manchester City. C'était le joueur que United voulait. C'était le joueur que tous les fans de United voulaient voir à United. Vu sa saison, il avait fait une très belle saison avec Nottingham Forest qui avait échappé la relégation de justesse. Il était le joueur que de cette équipe-là au milieu de terrain. Il arrivait à gratter des ballons, à faire le jeu. Je me rappelle de son match contre United en mai, où il fait 2 passes décisives avec des centres extraordinaires. Il centre très bien le ballon. Mais le joueur décide d'aller signer à Manchester City parce que Manchester City déjà de 1 a décidé de payer la somme que, euh, que Nottingham Forest demandait. Et puis, on va pas se mentir aussi, City a un meilleur projet actuellement que United. Aller à City est plus valorisant que United, donc il décide d'aller à City, ce qui n'est pas mauvais. United enclenche dans le plan B, qui était Matheus Fernandes, le joueur qui a 2 saisons consécutives été relégué, une fois avec Southampton, puis il revient à West Ham et il est encore relégué avec West Ham, mais il a de très bonnes qualités pour son âge. Et tous les voyants étaient ouverts en fait pour United parce que Matheus Fernandes avait dit qu'il est il est un grand fan de Bruno Fernandes, c'est un Portugais.
il était jeune. Voilà, tout le monde se disait que c'était facile. Et en plus, quelle était la concurrence? À un moment, on nous a dit que voilà, Arsenal était celui, puis Arsenal l'a lâché. On nous a dit que le PSG était celui, puis le PSG l'a lâché. La seule concurrence qu'on avait, c'était Tottenham. Et puis on se disait que voilà, on ne peut pas perdre un joueur contre Tottenham quand même. On se disait, voilà, quand les deux clubs ne sont pas au même niveau, aucun joueur ne va choisir Tottenham à la place de United. C'est ce qu'on se disait. Mais malheureusement, encore là, Tottenham a payé ce qu'il fallait. Tottenham a donné au joueur le salaire qu'il voulait et puis le joueur a décidé d'aller à Tottenham. Donc, United perd sa deuxième cible. Et la troisième cible, qui pour moi n'était pas vraiment une cible, c'était juste du blablabla parce que je n'ai jamais cru que Tchouaméni allait signer à Manchester United, quitter le Real pour Manchester United. Mais la troisième cible était Tchouaméni, qui était encore la Coupe du Monde. Euh, les rumeurs étaient sorties parce que voilà, il y avait sa bagarre avec Federico Valverde. Et puis, vu que Federico Valverde est le capitaine, alors le vice-capitaine de l'équipe, on se disait, voilà, il allait partir, les jeunes ne peuvent plus rester dans le même vestiaire, etc., etc. L'arrivée de Mourinho. Mais le truc, c'est que Mourinho ne veut pas, il ne peut pas laisser Tchouaméni, qui est l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs clés du milieu de Real parti. Donc, Chouamini a fait tourner ou alors a utilisé United pour gagner une prolongation de contrat au Real Madrid. Et puis, on annonce qu'il a un accord avec le Real Madrid et qu'il va prolonger son contrat. Donc, United ayant perdu ses trois cibles prioritaires, doit maintenant absolument encore aller sur le marché. Et un marché très compliqué parce qu'il n'y a aucun top milieu sur le marché actuellement disponible. Ayant déjà alors, ayant déjà conclu le transfert ou alors accepté du moins d'élever la clause libératoire d'Ederson, je me dis, c'est ce que je me dis, hein, je me dis que United voit que Ederson ne va pas les aider actuellement parce que le marché devient difficile. Et puis Ederson n'est pas un joueur qu'on attend, on attend qu'il soit titulaire en fait. On a besoin d'un titulaire et on a besoin de réinvestir l'argent ailleurs. Il y a une chose que beaucoup de gens encore ignorent, que beaucoup de gens n'ont pas pigé, c'est que Ugarte s'est blessé. Et Ugarte, le fait qu'il se soit blessé, empêche United d'avoir les liquidités parce que United voulait le vendre en fait. Mais le fait qu'il se soit blessé va nous faire perdre les entrées d'argent. Donc, on ne peut plus gaspiller n'importe comment. Il nous aurait donné au moins 40 millions. Et Ederson en remplaçant Dougate, on ne perdait rien, quoi. Donc, je me dis que United a utilisé le prétexte de la visite médicale, de la blessure et tout, et tout, et tout, pour faire capoter le transfert vu qu'il n'était encore signé et pour se concentrer sur des meilleures des pistes qui, qui, qui vont être meilleures. Et c'est là que vient le jeune André Santos, qui est un transfert qui a beaucoup fait jaser, je trouve, hein, parce que voilà, beaucoup de fans de United n'étaient pas contents. Moi aussi, quand j'y pense, parce que c'est un joueur qui a joué en Premier League, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui a des qualités, mais on ne peut pas quitter des joueurs comme Chouameni, Elliot Anderson, Matheus Fernandes, un joueur qui n'est pas titulaire à Chelsea. Tu vois un peu, mais c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je me dis que c'est un bon joueur et la somme est un peu élevée, d'après moi. Elle est un peu élevée, mais je trouve que c'est une meilleure recrue qu'Ederson. Tu vois un peu, quand ils ont annoncé qu'ils vont signer André Santos, le transfert d'Ederson n'avait pas encore capoté. Mais directement après, quand le transfert d'Ederson a capoté, j'ai en fait compris la logique. Je me dis que bon, mieux André Santos qu'Ederson. André Santos, il va être, j'espère qu'il ne sera pas le titulaire. Quand le transfert a été annoncé, j'ai pris le temps d'aller regarder un peu les vidéos, de regarder un peu ce qu'il fait, parce que je n'ai pas beaucoup vu le match d'André Santos, il faut reconnaître, je n'ai pas vu. Et je sais qu'il a joué le match aller contre le PSG et il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Donc, mais je ne connaissais pas vraiment ses qualités. Je l'avais aussi un peu vu au Racing Club de Strasbourg, mais pas vraiment. Donc, quand l'accord est annoncé, je cours dans YouTube comme tout le monde le fait et je me mets à observer, à regarder un peu ce qu'il fait. Et c'est vrai que les highlights sont souvent très trompeurs, mais je trouve qu'il est très bon.
Je trouve qu'il n'est pas très bon, c'est un mot, je trouve qu'il a du potentiel, on va dire ça comme ça. Il n'est certes pas celui qu'il nous faut actuellement pour être titulaire à l'instant T, mais s'il arrive, il travaille, il progresse. Dans 2 ans, il peut être la concurrence à Maino ou alors le potentiel concurrent à celui qu'on va faire venir ou alors un titulaire confirmé, on ne sait pas. Donc, je ne trouve pas que c'est une mauvaise recrue. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que qu'est-ce que United doit faire maintenant? Parce que ça ne suffit pas en fait. On se retrouve là avec Maino comme le seul titulaire. André Santos qui est là, qui va aider. On ne peut pas compter sur Toby Collier. On ne peut pas compter sur Mount. Ce n'est pas son poste. Mount joue un peu plus haut de 1. De 2, Mount, c'est aussi quelqu'un qui se blesse beaucoup. Donc, on ne peut pas compter sur lui. Que doit faire United alors? Déjà, je savais que United voulait signer Alex Scott de Bournemouth, qui est un milieu que j'aime beaucoup, très élégant, beaucoup d'énergie, beaucoup de technique, très bonne qualité technique, très bonne frappe. Il prend beaucoup de risques aussi. Qui n'est pas un 6. C'est pas un 6 parce que c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui va très haut. Il joue un peu comme Bellingham. Je n'ai pas dit quel niveau de Bellingham. Il joue un peu comme Bellingham dans les zones de Bellingham. Il est vraiment haut. Il gratte aussi beaucoup les ballons, mais pour moi, c'est un peu plus un concurrent à Maino qu'un 6 en fait, qu'un remplaçant à Casemiro, à Scott. Mais je crois que United ne va plus le signer parce que Bournemouth a mis une somme très élevée sur lui. Bournemouth, c'est un peu. C'est un peu. C'est pas clair en fait ce qu'ils font parce que ils veulent le prolonger pour mettre une clause. Parce que j'ai lu, hein, pour mettre une clause libératoire de 65 millions sur lui, 70. Mais quand United vient demander les infos sur le joueur, il parle de 85 millions parce que les gars s'orientent sur le prix de Matheus Fernandes qui a complètement gâté le marché. Donc, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aimerais bien voir parce que c'est aussi un joueur qui connaît la Première Ligue, qui a fait ses preuves, qui se blesse aussi beaucoup parce que la saison avant, avant celle de 2025-2026, il a été blessé très longtemps. C'est vrai qu'il revient très fort, mais ce genre de joueurs-là qui sont très élégants, qui sont aussi un peu, qui sont pas très forts, on va dire, qui n'ont pas une génétique euh, très favorable par rapport aux blessures, c'est pas ce qu'il nous faut actuellement. Mais bon, si on a la chance qu'il ne se blesse pas, qu'il réussit à bien travailler et tout, et tout, et tout, je le prends avec les deux bras, en fait, avec les deux bras. Il y a aussi Manu Kone qui est celui que je veux voir à United. Avant le match contre, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, avant le match contre le Maroc, je pensais plus que Manu Kone n'était pas aussi le genre de 6 dont on avait besoin parce que je croyais qu'il jouait aussi très haut. Mais le match qu'il a fait contre le Maroc et le match qu'il a fait contre le Paraguay en Coupe du Monde 2026, extraordinaire. Il joue bas, il est le genre de joueur donc, tu as besoin quand ton équipe va presser très haut. Quand vous allez chercher l'adversaire, le 6, le genre de 6 qui ne reste pas à attendre, qui n'a pas besoin de se mettre. Non, non, non. Il monte avec l'attaque, il part presser très haut et il est très fin techniquement. Mais encore. C'est aussi un joueur qui se blesse beaucoup. J'ai regardé son injury record, son record de blessure récemment. C'est un peu, voilà, c'est assez moyen, mais c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui va énormément faire progresser le niveau de Manchester United. Parce que je le vois très bien jouer avec Maino en double pivot. Maino qui est celui qui va aller plus haut. Manu sera celui qui va aller plus haut et lui sera celui qui va rester là, faire sortir les ballons, sécuriser un peu la défense et tout, et tout, et tout. Ce sera extraordinaire. Mais aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Baleba, mais les informations ou bien les gerüchte, donc les informations sur Baleba à Manchester United se sont complètement éteintes. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou alors le fait que United sait déjà que Baleba veut venir, euh, font qu'ils ne veulent pas se presser sur le dossier, ils veulent faire tourner la montre pour que le prix baisse, je ne sais pas. Ça peut jouer pour eux comme ça peut jouer contre eux parce que avec le marché qui est en train de devenir fou, le marché des milieux qui est en train de devenir complètement fou, si Brighton décide de mettre une somme très élevé sur Baleba et que Brighton voit que
Manchester United n'a pas pu atteindre ses cibles prioritaires, forcément United sera perdant. Si la saison commence, on n'a pas le nombre de milieux dont on a besoin, il va falloir payer ce qu'il faut. Et je n'espère pas que Baleba vienne pour plus de 60 millions à United parce que ça sera une pression qui va peser sur lui. En plus, pour un joueur qui est encore si jeune, qui est encore très. Il faut encore polir, tu vois un peu. Il est très excité. Ça sera une pression qui va beaucoup peser sur lui. Donc, j'espère que United fera le bon choix. C'est ça, en fait, la liste des milieux dans United, que United est en train de regarder actuellement. C'est Casemiro étant parti, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de signer au moins, hormis André Santos, qu'on a déjà signé actuellement, on est obligé de signer au moins 2 milieux supplémentaires. Je ne peux pas faire confiance à Toby Collier. Toby Collier, c'est un jeune qui n'a pas fait ses preuves en Premier League. Pas du tout. Même au haut niveau, il n'a pas pu jouer parce qu'on l'a envoyé en deuxième division anglaise à Hull City pour qu'il joue. Il s'est blessé. Donc, il manque de rythme. Dit qu'il va être la doublure ou celui qui va résoudre les problèmes de profondeur de Manchester United. C'est pas bon. On peut le laisser là pour qu'il puisse jouer les matchs de coupe ou alors l'envoyer en pré-lui. Mais voilà, être celui qui va jouer ou alors jouer en Champions League ou alors jouer le samedi quand on aura joué en Champions League et que certains milieux seront fatigués. J'espère pas qu'il sera ce joueur-là. Donc, c'est en fait ça la situation de Manchester United actuellement, des milieux de Manchester United actuellement. Comme je l'ai dit, ma préférence est sur Manu Koné avec ce que je vois. Et surtout aussi, j'ai oublié de vous dire, le prix aussi est assez attractif. Apparemment, l'AS Roma aurait, ils auraient des problèmes financiers. Et puis, ils seraient prêts à vendre Manu Koné, dont le contrat expire aussi très bientôt. Hein. Alors, son contrat expire en fin de saison prochaine. Donc, s'ils ne le vendent pas maintenant, il partira gratuitement. Et avec la Coupe du Monde qu'il fait, beaucoup d'autres équipes vont commencer à venir prendre les informations. Donc, il faut que United agisse très vite et sécurise la signature d'un joueur aussi bon que cela. Comme j'ai dit, je préférerais Manu Koné et Alex Scott. Cela fait qu'on aura 3 nouvelles recrues au milieu avec André Santos, Manu Kone, Alex Scott. Et les titulaires seront Manu Kone et Maino. Alex Scott et André Santos pourront avoir du temps de jeu vu le nombre de matchs qu'on aura joué cette saison. Et puis, on verra comment la saison va se faire. Je redis encore, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Moi, je suis nouveau. C'est une nouvelle chaîne. Donc, abonne-toi, like et commente. Et on fera toute la saison ensemble, promis. Peace.